Je vais vous parler ce matin à propos de l'honneur. Amen. Voilà. Et je voudrais qu'on mette et qu'on affiche 1 Samuel 2 au verset 30. 1 Samuel 2 au verset 30. Voilà. Car j'honorerai, dit Dieu, celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et je voudrais donc parler de ce terme qui en hébreu est le mot kabad. Honorer, c'est kabad en hébreu. Et je vous le dis parce qu'il y a dans l'hébreu toute une richesse que dans notre vocabulaire français, on est plus limité. Et dans ce mot kabad, c'est, si vous pouvez imaginer, c'est rendre riche et multiplier. Et ça a été à propos de ça aussi un peu ce matin, ce que tu as partagé. Donc voilà ce que dit Dieu. Il dit, si tu m'honores, je te rendrai riche. Alléluia. Amen. Qui n'a pas envie d'être riche? Riche, pas forcément de richesse financière exclusivement, riche des choses de Dieu, riche dans la sagesse, riche dans la parole de connaissance, riche dans les dons, même les dons prophétiques. C'est cette richesse. Et Dieu dit, je vais ajouter, je vais te rendre riche, mais il faut m'honorer. Tu seras considéré. C'est dans ce terme kabad, il y a également tout ce concept d'être considéré, que Dieu dit qu'il va multiplier dans ta vie. Et l'action de grâce fait aussi que les choses sont multipliées. Mais le terme de l'honneur que j'aborde ce matin, Dieu dit, si tu m'honores, je vais vraiment multiplier. Amen. Tu vas vivre non l'addition, mais la multiplication de Alléluia. façon naturelle. Nous avons besoin de cela. Plus de santé, etc. Et vous savez, la prospérité, on a déjà expliqué, la prospérité, c'est de pouvoir pourvoir à ses propres besoins, à ceux de sa famille, et pourvoir aussi pour l'Église et les ministères. C'est ça la prospérité. Je ne suis pas limitée, mes poches ne sont pas vides à la fin du mois, je peux aussi bénir encore l'Église et ceux qui m'enseignent. Et faire des aumônes aux pauvres, c'est important. Donc, Dieu dit que voilà, l'honneur, c'est vraiment... Il va multiplier. Dieu dit, si tu me rends gloire. Et c'est important que nous chantions le matin. Quand nous sommes au culte, nous chantons la gloire de Dieu. Parce que c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Mais il ne suffit pas de le chanter, nous devons mettre tout notre cœur dans ce que nous disons. C'est une dévotion, c'est une implication personnelle. Et des fois, vous avez des frères et sœurs qui le vivent et ils lèvent les bras, etc. Oui, parce que je crois que nous devons le vivre de tout notre corps aussi. Dans la dignité, bien sûr. Et vous savez, il y a l'honneur, c'est vraiment rendre honneur à Dieu, c'est important. Rendre honneur à ses créatures, parce que nous sommes les créatures de Dieu, pas uniquement les chrétiens, toute personne est une créature de Dieu. Et rendre honneur aussi à ceux à qui le Seigneur a confié son onction précieuse. Amen. Vous savez, pour Dieu, ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'onction. C'est pour ça que je veux honorer Myriam, parce que pour en arriver là où elle a dû beaucoup, bien sûr, s'entraîner dans le chant, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi une vie qu'on doit mettre en règle. C'est une vie dans l'intimité avec le Seigneur, de communion avec le Seigneur, qui va amener l'onction sur notre vie. Et bien sûr, il y a l'appel. Mais l'appel ne suffit pas. Il faut rentrer dans l'appel et se maintenir dans l'appel. Et nous honorons l'onction sur la personne. Et nous croyons que quand nous entendons Myriam chanter, ce n'est pas une femme, mais c'est de la part de Dieu. Parce que les chants sont loin et que le miracle peut arriver à tout moment. Donc, la difficulté, vous voyez, c'est quand on parle de l'honneur et quand on voit un prédicateur, on se dit, voilà, c'est un homme, c'est une femme de Dieu, certes, mais moi je ne vais pas l'aduler parce que je ne vais pas mettre la personne sur un piédestal, je vais pas, elle ne va pas se prendre pour une star quand même. Hein. Et des fois on se dit, non mais pour qui elle se prend? Et je crois que là nous faisons fausse route dans le domaine de l'honneur. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu voit effectivement un appel. Dieu appelle un homme, une femme, un enfant. Et Dieu dit, voilà, il va partir de rien, mais je vais le former. À l'école des hommes, à l'école du Saint-Esprit, je vais le former. Je vais former son caractère. Je vais former cette personne et je vais commencer par lui confier un peu d'onction. Parce que l'onction peut brûler, vous savez. L'onction peut détruire. Il faut être sage. Il faut avoir l'onction et la sagesse avec. Quand une personne d'onction parle, la parole est puissante et autorité. Donc il faut faire attention.
Dieu commence par donner une part, une portion d'onction. Et il voit comment nous gérons ça. Et il dit, voilà, ton onction et l'onction augmentent petit à petit. Mais la personne, quand vous l'entendez prêcher, si vous regardez à elle, à ce qu'elle est, à ce que vous avez entendu d'elle, si vous regardez à son comportement, la façon dont elle se déplace, la façon dont elle s'habille, oui, elle est en pantalon. Et quand elle est en jupe, elle est en jupe. Donc, vous voyez, et après, on peut regarder aussi aux défauts, si on connaît un peu la personne. Ou, voilà, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, des choses sur lesquelles elle prêche, et moi, je ne suis pas d'accord. Et Dieu dit, ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça, tu fais fausse route. Regarde à l'onction que j'ai confiée à la personne. Si elle a l'onction, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui lui ai fait confier, qui lui ai confié l'onction, et c'est moi qui fera grandir l'onction. Jusqu'à ce que la destinée dans le Seigneur se réalise chez la personne. Et si je la destine à amener le miracle et à prier pour les gens, tu ne pourras rien arrêter. Donc il vaut mieux que tu puisses comprendre et saisir ce mécanisme de l'honneur. Dieu a choisi. Dieu a choisi. Et cela nous rappelle aussi, donc nous devons, et quand vous écoutez, vous devez avoir avant tout une attitude de cœur. Vous devez avoir une attitude de cœur, de dire je veux honorer l'onction sur le prédicateur. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Je ne suis pas forcément d'accord avec la façon dont elle s'habille, elle se déplace, peu importe. Simplement le fait qu'elle soit une femme ou qu'il soit un homme. Mais je veux honorer l'onction. C'est une attitude de cœur. Nous avons l'exemple de Samuel. Vous savez, quand Saül a déchu de son titre de roi, et donc Dieu a envoyé Samuel et lui a dit, tu vas aller dans la maison d'Isaïe et tu vas voir, parce que là, je vais amener une autre personne afin que tu puisses l'oindre comme roi. Et donc Samuel voit et Isaïe commence à amener son premier fils, son aîné. Vous savez combien les parents des fois sont fiers des aînés. Et c'est Eliab. Et Samuel commence à regarder Eliab venir et il dit, wow. Dans son cœur, il dit, wow, certainement c'est celui-là le roi. Parce qu'il avait, la Bible nous dit qu'il avait une belle stature, qu'il présentait bien, c'était un grand homme, peut-être même un bel homme. Il se dit, je vois bien un roi. Je vois bien déjà une marque d'autorité sur son physique. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et il dit, Samuel, tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et effectivement, Samuel n'aurait certainement pas choisi David. Vous savez, David, ce petit berger, ce petit bonhomme qui est un berger et un musicien et un poète. Mais est-ce que tu le vois roi? Franchement, qu'est-ce que tu crois que sa royauté va amener? Mais Dieu dit, j'ai regardé au cœur et j'ai élu David. Et cela pour nous dire que nous devons vraiment ne pas nous attacher aux apparences, mais regarder vraiment avec les yeux de Dieu. Réfléchissez, si Dieu a oint une personne, qui sommes-nous? On ne voit pas dans les cœurs. On ne voit pas ce qui se passe avec le Seigneur. On ne sait pas vraiment d'où la personne elle vient et où elle va. C'est comme le vent. C'est seul le Seigneur et le Saint-Esprit qui va la conduire. Alors parfois, ça m'amène à parler parce que parfois on a des réunions qui sont extrêmement bénies. C'est vrai, nous avons des réunions extrêmement bénies. Nous avons des réunions puissamment ointes. Pourquoi, frères et sœurs? Certains repartent avec leur miracle et d'autres partent à vide. C'est la grande question ce matin que je vous pose, que je nous pose. Pourquoi certains repartent avec des puissants miracles et d'autres rien? Il semble rien se passer. On peut toujours se consoler en disant d'une façon très évangélique, oui, mais je m'attends à la grâce de Dieu, ça ne se voit pas, mais certainement j'ai reçu le miracle. Je vous assure que quand on reçoit un puissant miracle, on s'en aperçoit. On s'en aperçoit pendant le culte. Jésus, il était fils de l'homme et il était fils de Dieu. Il avait bien sûr un ministère extrêmement loin. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que Jésus lui-même a été bloqué. Il a été empêché de bénir les gens. Parce que bien sûr, on se dit, ah, si je n'ai pas été béni, c'est la faute du prédicateur. C'est là où je veux en venir. Et pourtant, nous allons voir que malgré l'onction, la puissance de l'onction de Jésus, certains n'ont pas reçu leur miracle et n'ont pas été bénis. Comme ils pouvaient s'attendre à l'être avec le Fils de Dieu. Ce ministère si puissant sur cette terre. Et nous allons voir que Jésus a retenu le miracle,
a retenu la bénédiction. Et je crois que Dieu le fait parfois. Et que ce soit pédagogique pour nous ce matin. Dans Marc, au chapitre 6, écoutez-moi bien, je raconte l'histoire. Je crois que des fois, nous aimons encore les histoires, surtout les histoires bibliques. Dans Marc, au chapitre 6, Jésus revient à Nazareth. Vous savez, Nazareth, c'était cette ville. Nazareth est dans les villages alentours. Jésus revient, et c'était cette ville où il avait vécu quand il était jeune. Il avait donc passé un certain nombre d'années à Nazareth, et croyez-moi, je crois qu'il était quand même connu dans le village. Et ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu de façon oculaire avaient forcément entendu parler de lui. Et si vous vous souvenez, il était déjà venu 1 an auparavant à Nazareth, et nous trouvons ça dans Luc au chapitre 4. Il était déjà venu 1 an avant. Et il était venu dans le temple, et il avait, selon la prophétie d'Ésaïe 61, il avait pris le rouleau, il avait commencé à lire, il avait dit « C'est moi qui suis envoyé, c'est moi qui suis loin pour apporter des bonnes nouvelles, pour guérir les cœurs brisés et pour amener la délivrance. » Et ça avait vraiment, dans le temple, dans la synagogue, ça avait fait l'effet d'une bombe. Et il avait été chassé. Donc vous voyez, ça se situe 1 an avant mon histoire. 1 an après, dans sa grâce, Jésus dit, je vais revenir et leur donner une deuxième chance. Je vais les visiter de nouveau. Et il revient dans la synagogue. Et à ce moment-là, nous voyons, et il est écrit, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et alors, ce qui était absolument incroyable, c'est que dans les villages alentours, tout autour, il y avait des miracles puissants. Les paralytiques marchaient, les boiteux se relevaient, il y avait des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient, il y avait des démoniaques qui étaient instantanément, sur une parole, un mot de Jésus, qui était délivré. Et à Nazareth, il ne put rien faire. Il ne put faire là aucun miracle. Mais Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es si puissant, Jésus, et tu as sans mesure l'Esprit de Dieu sur toi. Et pourtant, à cet endroit précis de Nazareth, tu ne peux rien faire. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passait? C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est qu'il ne pouvait pas, parce que quelque chose retenait Jésus. Et pour comprendre ce qui retenait Jésus, nous devons voir quelques versets avant. C'est les versets, toujours Marc 6, au verset 3 et 4. Jésus arrive à Nazareth, et c'est un jour de sabbat, quand il rentre dans la synagogue, et il commence à enseigner. Et à ce moment-là, les gens qui étaient présents, les docteurs, les scribes, commencent à se dire « Waouh, il y a une telle autorité quand il enseigne. Nous n'avons jamais entendu une pareille autorité. » Et ils commencent à être vraiment étonnés. Ils sont étonnés aussi de la sagesse et de la grande et exceptionnelle sagesse qu'a Jésus. Ils se disent, mais d'où vient cette sagesse? Et comment fait-il ces miracles? Comment opère-t-il ces miracles? Et vous voyez, ils sont extrêmement étonnés. Mais la Bible nous dit, les gens s'aperçurent à un moment donné qu'il était de leur ville. Et ils commencent à questionner. Entre eux, ils commencent à discuter. N'est-ce pas le fils du charpentier, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et Simon? Sa mère, n'est-ce pas Marie? Est-ce que ses sœurs ne sont pas au milieu de nous? N'est-ce pas lui? Je pourrais rajouter le petit gars qui habitait dans notre rue. N'est-ce pas lui qui se cachait dans les placards avec notre fils? Mais nous le connaissons, cet homme. Nous le connaissons et nous l'avons vu grandir dans le village. Et n'est-ce pas lui qui fabriquait avec son père les meubles en bois dans notre maison? Et les gens commencent à discuter. Alors qu'ils sont étonnés au début, ils sentent quand même l'onction. Elles se disent, à partir du moment où ils commencent à discuter, le Seigneur le connaît finalement. On sait d'où il vient. À partir de ce moment-là, ils se font une certaine idée du Messie. Ils se font vraiment une certaine idée du Messie. Parce que vous savez, ces gens-là, ils étaient instruits dans les Écritures. Et ils savaient que le Messie allait revenir. Mais ils avaient été enseignés sur la venue du Messie.
et ce que Dieu avait dit de lui. Et nous trouvons ça, je voudrais faire une petite parenthèse, nous trouvons ça dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 6, où il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Imaginez, ils avaient toutes ces représentations-là. Eux, ils attendaient un Messie qui était triomphant, qui allait vraiment conquérir, et qui allait expulser les conquérants, qui allait les libérer, et ce serait donc une paix éternelle. Ils avaient vraiment cette idée d'un soldat qui allait les délivrer. Ils avaient ça dans leur arrière-plan, je dirais, d'enseignement, vous voyez. Et ils voient quelqu'un qui arrive, effectivement, au début, ils sont surpris, ils sont étonnés, nous dit la parole, mais très rapidement, ils commencent à discuter. Et on le connaît, ce petit gars, ça nous dit quelque chose. On l'a vu évoluer dans le quartier. Et à partir de ce moment-là, ils se disent, non, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'ils puissent faire des miracles. Et ils commencent à raisonner dans leur esprit. Vous savez, je voudrais vous dire que c'est valable pour nous aujourd'hui, qu'il y a plein de fois où Jésus va nous envoyer ce que nous voulons dans, je dirais, un paquet dont on ne veut pas, un emballage qui ne nous plaira pas. Et nous devons l'accepter, parce que Dieu fait comme il veut. Et Jésus, il est venu, et il ne ressemblait pas à ce qu'il voulait. Il ne ressemblait absolument pas à la représentation qu'il s'était fait du Messie triomphant qui allait venir. Et à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas honoré. Ils ne l'ont pas honoré. Et le mot grec, je vous ai parlé du mot hébreu, et je voudrais vous parler du mot grec. Donc le mot honneur, c'est tim. Le mot grec, c'est tim. Et ça veut dire tim. Il y a beaucoup de significations, beaucoup de sens que nous pouvons prendre pour nous, pour comprendre comment est-ce qu'on peut honorer et l'importance de l'honneur. Ça veut dire, quand vous dites à un grec tim, pour lui, c'est quelque chose de très important, de très précieux, de rare. C'est quelque chose qui peut s'apparenter à l'or. Vous voyez, bon, l'or, on n'en a pas beaucoup dans nos maisons, habituellement. Par contre, dans la Jérusalem céleste, il y aura beaucoup d'or. Mais en tous les cas, sur cette terre, c'est précieux. L'or est quelque chose de précieux. Ça, c'est la première définition. Le grec vous dira, tim, c'est précieux. Deuxième définition, c'est le fait d'honorer celui qui fait l'objet d'estime, de respect, et également d'autorité. Et je dirais que pour compléter ma définition, on peut expliquer un mot aussi par son contraire. Le contraire d'honorer, c'est déshonorer. C'est ne donner aucune valeur, aucun mérite, aucune attention à la chose ou à la personne. Et le dictionnaire grec nous dit qu'on peut démontrer de l'honneur, et ça c'est important, en action, mais aussi en pensée. On peut déshonorer quelqu'un par sa pensée. Et vous savez ce qui est arrivé avec les scribes et les pharisiens à ce moment-là? Ils ont déshonoré Jésus en pensée. Ils ont banalisé la chose. Ils ont dit, c'est le petit gars dans notre village. C'est celui qu'on connaissait, on avait déjà entendu parler de lui, avec son père et voilà, et sa mère Marie. La Bible nous dit dans Ésaïe 29, 13, quand le peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche. C'est Dieu qui dit ça à son peuple. Quand ce peuple s'approche de moi, il dit ça à Israël, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous pouvez très bien chanter à la gloire de Dieu. Vous pouvez louer et adorer Dieu. Mais si votre cœur est éloigné de votre bouche, vous déshonorez. En tous les cas, vous n'honorez pas. Dieu dit, il m'honore de la bouche, mais pas de leur cœur. Même Dieu dit que leur cœur est éloigné. Vous pouvez chanter le dimanche matin et votre cœur est éloigné de Dieu. Israël était le peuple de Dieu, le peuple choisi, choyé, béni. Et ils pouvaient l'honorer de la bouche, mais leur cœur était loin de Dieu. Ce sont des louanges, je dirais, circonstancielles. Oui, des louanges circonstancielles. On vient des fois au Seigneur
pas dans cette église. On vient des fois au Seigneur parce qu'on a un besoin spécifique, quel que soit le besoin. Et ce sont des besoins légitimes. On a besoin de mariage, on a besoin d'argent, on a besoin d'avoir une meilleure santé. Ce sont je dirais, oui, Dieu voit que ce sont des besoins légitimes. Donc vous pouvez, de façon circonstancielle, louer Dieu. Et je dirais, ça ne veut pas dire que votre cœur est proche de Dieu. On aime la main de Dieu, mais est-ce qu'on aime le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, c'est se tenir près de Dieu des fois dans le silence et de sentir juste des frissons des fois parcourir notre corps parce que le Saint-Esprit est là. Et on le sent si fort qu'on n'a même pas envie de parler. Et des fois on sent une chaleur qui passe dans notre corps et on dit juste là, être dans ta présence, Père. Juste là, dans ta présence. Je ne veux rien demander. Je ne veux même pas parler. Je ne veux même pas essayer de penser. Juste dans ta présence. Parce que je t'aime. Parce que je veux et je désire tellement ardemment une communion forte avec toi. Parce que je t'honore. C'est l'honneur. C'est l'honneur qui est dû à notre Dieu. Vous voyez les différentes formes d'honneur. On peut avoir l'air d'honorer, mais au fond de nous, on n'honore pas. Parce que si Dieu a donné une onction à un prédicateur, parce que nous ne sommes pas là par hasard à prêcher, c'est parce que Dieu a dit, il nous a appelés à prêcher. Croyez-moi, il y a de tels combats derrière l'estrade. On ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. Il y a un grand prix à payer pour venir prêcher, surtout dans une église ointe. Ceux qui le font le savent. Nous payons un tel prix, une telle consécration, un tel renoncement. Nous passons par tellement d'humiliation et tellement de problématiques. Mais nous tenons, et nous tenons, dans la durée, dans les épreuves, parce que toujours Dieu nous délivre, et parce que nous nous rappelons que nous avons été appelés et que nous sommes loin pour bénir le peuple de Dieu, pour enseigner, et qu'à travers l'enseignement, ils reçoivent aussi des délivrances. Mais je vous assure, il faut voir l'onction. Ne voyez pas la personne, regardez à l'onction. Dieu fait confiance. Si Dieu m'a fait confiance, comment un homme peut ne pas me faire confiance? Dieu, qui est Dieu, qui connaît mon cœur. Personne ne connaît la relation que j'ai avec Dieu. Mais Dieu m'a fait confiance. Et je suis là et je prêche. Matthieu, chapitre 8, nous parle d'un centenier. Et je sais que vous connaissez cette histoire-là. C'est une très belle histoire. Et je crois que ceux qui ont été dans l'armée aiment cette histoire. Ceux qui aiment l'ordre aiment cette histoire. Et c'est une histoire très positive qui se termine bien. Et c'est vraiment une histoire qu'on cite souvent parce que ça a étonné Jésus. Et vous savez qu'à chaque fois que Jésus a été étonné dans la Bible, nous devons essayer de comprendre pourquoi. Jésus a été étonné dans l'histoire de Marc 6. Il a été étonné, nous dit la Bible, à cause de leur incrédulité. À cause du fait qu'ils l'ont déshonoré dans leurs pensées. Jésus a été étonné. Et là, avec l'histoire de cet officier de l'armée romaine, Jésus va être étonné de la bonne manière cette fois-ci. Donc le chapitre, Matthieu chapitre 8, c'est le verset 5 à 13, on ne va pas l'afficher, je raconte l'histoire, mais vous pouvez le retrouver facilement après pour vous exhorter. Cette histoire nous parle d'un officier de l'armée romaine. Il faut réaliser que dans le contexte de l'époque, c'était les conquérants. Les Romains, c'était les conquérants. Et les Juifs étaient les conquis. D'accord ? Donc, c'était, je dirais qu'il y avait une supériorité au niveau de l'autorité. Hein. Et cet officier romain, ce centenier, il va voir Jésus. Et il dit à Jésus, voilà, j'ai mon serviteur qui est malade. Il est non seulement malade, mais tu sais, Jésus, il est très malade. C'est pas de la rigolade, il est paralysé et il souffre énormément. Des fois, on peut être paralysé, ne pas souffrir, mais Jésus lui dit qu'il est paralysé et il souffre beaucoup. Et je crois que ce qui caractérise aussi cet homme, tout soldat qu'il était, officier, c'est qu'il a beaucoup de compassion aussi. Et c'est qu'il traite bien ceux qui lui sont confiés. Alléluia. Nous ne devons pas malmener ceux qui nous sont confiés. Donc, cet officier de l'armée romaine, est-ce que c'est intéressé parce qu'effectivement, le serviteur lui fait beaucoup de choses, lui facilite la vie, et là, il est dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Et Jésus, c'est très étonnant parce que Jésus va lui dire, oui, je vais venir et je vais le guérir. Vous savez, Jésus n'était pas si bavard.
Il dit, je vais venir et je vais le guérir. Un mot et tu seras guéri. Ne regardez pas au fait que les gens sont bavards, mais c'est l'onction qui fait la différence. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'officier dit non. Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes sous mon toit. Je ne mérite pas que tu viennes. Je ne mérite pas que tu viennes chez moi, dans mon univers, dans mon intimité. Je ne mérite pas. Et nous savons la suite parce que Jésus va y aller et le serviteur va être guéri. Mais il y a quelque chose de particulier qui a étonné Jésus. Et là, en fait, il va s'en expliquer. L'officier, il va expliquer la chose suivante. Il va dire, voilà, moi je suis un officier dans l'armée romaine et j'ai moi-même pris des instructions d'une autorité supérieure à moi. C'est-à-dire que si j'en suis là, c'est parce qu'effectivement, je suis commandé par des hommes et il y a une hiérarchie dans l'armée romaine. Donc moi, je suis dans une juste autorité, je suis soumis à une autorité et je marche dans cette autorité. Si on me dit, vas-y, j'y vais, etc. Et parce que le centenier est dans cette autorité, dans les droits qui lui ont été conférés, vous comprenez? C'est comme un policier aujourd'hui, s'il a un pistolet, c'est qu'il a le droit d'avoir un pistolet. Et s'il en fait bon usage. Mais bon, il explique, donc il dit, mais moi je comprends, je sais ce que c'est que l'autorité. Et moi, parce qu'on m'a fait une délégation d'autorité, moi, maintenant, quand je dis à quelqu'un de mes soldats, va, il va. Quand je lui dis, viens, il vient. Fais ci, il fait ça. Elle dit, mais j'ai pris mon autorité du fait que moi-même, j'étais soumis à une autorité supérieure. Vous voyez? Et il explique ça, et il dit à Jésus, moi je sais que tu ne fais pas les choses de toi-même, parce que tu as une délégation d'autorité. Et cette délégation d'autorité, c'est ton Père qui te l'a donnée. Et nous voyons que cet homme, effectivement, avait la foi. Et savait que c'était Jésus, le Fils de Dieu. Et il dit, et ça, je brode là-dessus, elle dit, si tu es Fils de Dieu, tout est possible. Un mot, et mon serviteur sera guéri. Et là, il va commencer à honorer la personne et l'onction qui est sur notre Seigneur bien-aimé. Et Jésus, quand il va dire qu'il est très étonné, il va dire aussi qu'il est étonné de la foi de ce centenier. Et c'est ça qui va étonner Jésus. Et nous pouvons, il a dit Amen, je n'ai jamais trouvé autant de foi dans tout Israël. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Jésus a côtoyé Jean le Baptiste. Et nous croyons que Jean le Baptiste, ce prophète, ce grand homme de Dieu, il avait énormément de foi. Mais nous qui croyons, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors nous savons aussi que peut-être que ce centenier de l'armée romaine, il a certainement moins entendu prêcher que Jean le Baptiste a entendu prêcher. Mais quand Jésus dit ça, il dit qu'il a le plus de foi dans le domaine de l'honneur. Dans le domaine de l'honneur. Il est étonné de cette foi extraordinaire, la façon dont il va honorer Jésus. Amen. Et effectivement, quand Jésus va venir dans sa maison, il ne faudra pas beaucoup de temps et le serviteur sera guéri. Alléluia. Tout a été fait et décidé avant, vous savez. Le miracle, le centenier l'avait déjà obtenu avant. Quand Jésus lui a dit, parce qu'il a sondé son cœur, il a vu l'honneur qu'il y avait dans son cœur, il a vu combien cet homme était un homme de foi et qu'il le respectait et qu'il savait que son Père était Dieu. Il savait tout cela parce qu'il était omniscient sur cette terre, notre Seigneur Jésus. Et alors qu'il a vu cela, il lui a dit, je vais venir et je vais guérir. Amen. Et c'était déjà fait. Sur la déclaration de Jésus, je vais venir et le guérir, c'était déjà fait. Le miracle était déjà obtenu. Vous savez, c'est toujours valable aujourd'hui ce que dit l'Évangile. Tous ceux qui honorent Jésus reçoivent une pleine bénédiction. Tous ceux qui vont retenir leur honneur, que ce soit donc, par rapport aux prédicateurs ou dans les réunions, vous voyez, ceux qui retiennent leur honneur vont avoir une moindre bénédiction. Et ceux qui ne donnent pas d'honneur vont repartir sans rien du tout. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Amen. Je voudrais lire Matthieu 10 au verset 40 et 42. Matthieu 10, verset 40 à 42. Voilà, je ne sais pas si on peut l'afficher. Voilà, alléluia. Celui qui vous reçoit me reçoit,
Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Celui qui me reçoit, vous voyez, ça revient sans arrêt. Et dans celui qui me reçoit, bien sûr, il y a l'hospitalité. Parce qu'il y a la générosité. Quand nous recevons, c'est que nous sommes généreux quelque part avec l'autre. Donc il y a la notion d'hospitalité dans la notion de recevoir, mais pas que ça. Dans la notion de recevoir, il y a d'accorder du temps, d'accorder de l'intérêt, d'accorder, de donner, d'exhorter la personne, de faire du bien à la personne. Et bien sûr, le résumé de tout, ce serait d'accorder de l'honneur. D'accorder de l'honneur. Et je voudrais que nous puissions le relire. Et à chaque fois qu'il va y avoir celui qui vous reçoit, je vais mettre celui qui vous honore. À la place de recevoir, je vais mettre le terme honorer. Celui qui vous honore, m'honore. Et celui qui m'honore, honore celui qui m'a envoyé. Celui qui honore un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui et celui qui honore un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Cela nous parle vraiment encore de l'honneur. Et il y a 3 groupes dont la parole de Dieu nous parle. Il y a bien sûr au niveau des prophètes, et ça nous parle bien sûr des responsables, ceux qui ont une responsabilité, les pasteurs, les ministères, les anciens. Et il y a également nos pères, c'est-à-dire nos semblables, ceux avec qui voilà, nous sommes peut-être à l'église le dimanche. Et il y a également les plus petits, c'est ceux qui nous ont été confiés. Et la Bible nous dit, il y a 3 niveaux d'honneur différents. Je ne peux pas rendre le même honneur à mon semblable qu'à quelqu'un qui m'est confié, mais dans ces 3 niveaux-là, je dois honorer. Je dois rendre honneur. Un honneur différent, bien sûr, mais je ne peux pas déshonorer parce que, comme nous avons vu avec ce centenier, il a honoré aussi son serviteur. Alors, la question, c'est que parfois, il y a des prédicateurs qui vont en Afrique et ils ont un puissant témoignage, et nous pouvons les voir sur le net. Ils arrivent en Afrique et il y a vraiment des miracles sans nombre. C'est incroyable. Ils ont l'impression comme si l'onction d'un seul coup était décuplée. Et quand ils reviennent en France, c'est la même personne, c'est le même prédicateur, c'est le même message et c'est la même onction et il ne se passe rien. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? C'est l'honneur. Quand les gens sont là-bas en Afrique et qu'ils ont tant de besoins et que rien ni personne ne peut pourvoir à leurs besoins en termes, je dirais, peut-être de santé et d'argent, etc. Et ils mettent un honneur particulier à la personne qui vient prêcher, particulièrement qui vient prêcher, les évangélistes et tout, vous savez, qui viennent avec des échantillons du royaume de Dieu. Amen. C'est comme ça que j'aime le dire. Ils viennent avec des échantillons du royaume de Dieu. Et les cœurs sont ouverts, et les cœurs sont bien disposés, et dans leur pensée, ils honorent le serviteur ou la servante qui vient prêcher. Et là, bien sûr, c'est la porte ouverte pour les miracles. Parce que dans l'histoire que je vous ai lue précédemment, Jésus, dans la synagogue, personne n'a rien reçu. Il y avait des enseignants, il y avait des scribes, des pharisiens. Et vous savez qu'à chaque fois que la parole est déversée, c'est un miracle potentiel. Je suis en train de prêcher, ceux qui saisissent peuvent avoir leur miracle sur leur chaise. Comme ce matin pour la louange. Parce qu'il y a effectivement, c'est chargé du miraculeux de Dieu. C'est chargé de la puissance de Dieu. Parce que je suis ointe pour le faire, parce que Dieu m'a appelé, je le fais dans l'obéissance, c'est chargé de la puissance de Dieu. Mais là-bas, dans la synagogue, à ce moment de l'histoire de Jésus, il ne s'est rien passé. Peut-être quelques torticolis qui ont été guéris, quelques arthroses, parce qu'il est dit qu'il a quand même imposé les mains, il y a eu des guérisons. Mais Dieu voulait déverser son surnaturel sur les enseignants, sur les pharisiens, sur les docteurs de la loi qui étaient là, et ça a été bloqué. Il n'y a rien n'a pu être libéré. La puissance de Dieu était la même. Elle était là, prête à exploser telle une bombe.
mais ça n'a pas pu se faire. Dieu n'a pas permis que ce soit libéré. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Vous savez, en France, les pasteurs ne sont pas très considérés. Je crois que nous l'avons déjà dit. C'est vrai qu'on vient souvent voir le pasteur comme on va voir un bouteux ou un magnétiseur. On nous appelle, vite, vite, une petite prière, j'ai tel problème. Je dis, mais non, je ne suis pas un bouteux, je ne suis pas magnétiseur. Je ne peux pas faire une petite prière comme ça au téléphone, qu'on voudrait pouvoir communiquer tellement de l'enseignement. On voudrait, la personne, elle est sans église, elle ne compte même pas aller dans une église. Elle vous appelle, vous ne savez vraiment pas vraiment d'où elle est, et elle veut juste une petite prière. Waouh! Je crois que c'est vraiment manquer d'honneur. Je dis, je ne peux pas faire une petite prière, je ne suis pas magnétiseur, je ne suis pas un rebouteux, moi, je suis pasteur, je ne peux pas. Alors il faut venir à l'église, il faut écouter les prédications, il faut recevoir et il faut donner l'honneur à ceux qui prêchent. Et là, vous pourrez recevoir. Bon, Amen. Il y a des cas où on le fait quand même parce qu'on voit aussi que les gens sont dans des grosses problématiques. Vous savez, l'honneur, ce n'est pas quelque chose d'invisible. L'honneur, ça se démontre. Parce que là, j'ai parlé du cœur, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous pensez aujourd'hui en m'entendant prêcher. Mais l'honneur, tel que la Bible en parle, c'est quelque chose qui est visible et qui se démontre. Comment, pasteur, ça se démontre? On doit avoir une certaine déférence vis-à-vis de l'homme ou de la femme de Dieu, du serviteur ou de la servante de Dieu. On ne peut pas dire « salut » comme on dirait à un copain. On ne peut pas appeler par le prénom comme ça. Et nous n'avons pas fait nos classes ensemble. Et voilà, Dieu nous a placés en autorité. Vous savez qu'on est le corps de Christ, hein, la tête c'est Christ, mais les membres n'ont pas tous la même fonction, la même utilité, mais nous faisons tous partie du corps de Christ. Et donc nous devons avoir une déférence. Vous savez, dans ces temps qui viennent, j'insiste, parce que les gens ont perdu l'éducation. Oui. Les gens ne savent plus donner l'honneur à qui ils doivent donner l'honneur. Et c'est très important ce que je vous dis, parce que ce n'est pas uniquement moi. Bien sûr, les pasteurs et les responsables, on aime bien qu'on nous honore, mais vous allez manquer une bénédiction si vous ne le faites pas. Et comment faire? Les choses visibles, c'est je dois bien parler aux serviteurs de Dieu. Je dois bien leur parler. Je ne dois pas leur parler familièrement, non. Je ne peux pas les insulter. Je ne peux pas les critiquer. Je ne peux pas user de trop de familiarité non plus. Et surtout, les oreilles des responsables, des pasteurs ne sont pas des poubelles. Faites attention à ce que vous déversez. Nous faisons attention à nous sanctifier et à nous mettre à part. Et quelquefois, les chrétiens nous prennent pour des poubelles. Je dis ça avec beaucoup d'amour, mais des fois c'est difficile. Vous savez, le ministère est très difficile. Le ministère est très... On nous charge beaucoup. Le ministère est très fatigant et très éprouvant. Plus tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faut vraiment faire attention à nous et nous honorer et faire attention de ne pas trop nous charger afin que nous ne soyons pas épuisés. Ne parlez pas mal de nous qui vous avons en charge. Amen. Nous avons vos âmes en charge. Ne nous critiquez pas. Arrêtez d'être négatifs avec nous. Arrêtez de nous charger, de nous épuiser. S'il vous plaît. Mais ce n'est pas pour vous l'Église. C'est en général que je dis ça. Vous savez, un pasteur qui a prêché, qui a exercé le service et après qui se retire, comme fait le pasteur Daniel des fois. Il ne faut pas critiquer ça. Il ne faut pas dire que c'est du snobisme. Parce que quand vous avez tout donné, quand vous êtes préparé, longtemps avant, vous avez jeûné, vous avez cherché la face de Dieu, vous avez cherché l'onction, vous avez tout donné pendant le culte. Et l'onction a été déversée, comme j'ai expliqué. Donc, si Dieu voulait vous bénir, il vous aurait béni pendant le culte. Et c'est à vous d'attraper la bénédiction par le principe de l'honneur. Attrapez. Quand le pasteur, il vous fait, ou moi-même, on vous fait dire des prières de foi, attrapez. Quand Myriam ce matin a dit, c'est le temps, saisissez votre miracle, faites-le, parce que nous, on essaie juste de booster votre foi. Mais c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez saisir votre miracle par la foi. Visionnez le miracle. Visionner, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Merci Seigneur, parce que j'ai te demandé le mariage et je sais que ça y est, c'est bon. C'est qu'une question de temps. Mais alléluia, je me réjouis. Amen. Merci Seigneur. Je t'ai demandé la guérison, c'est acquis. C'est acquis. C'est dans ta volonté parfaite. C'est en cours. C'est en cours. Alléluia.
Je voudrais terminer ma prédication avec les dernières recommandations de l'apôtre Paul. Vous savez, quand il y a des dernières recommandations, la personne vieillit, la personne devient de plus en plus sage, elle devient de plus en plus loin. Il faut écouter les dernières recommandations particulièrement. Et voilà ce que Paul, dans toute sa sagesse, va dire. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Alléluia. Et il y a une autre version qui dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Alléluia. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Oui, parce que l'apôtre Paul, il sait que si l'Église est en paix, il y a moins de travail. S'il y a moins de conflits, il y a moins de travail. Voilà. Et il y a d'autres versets qui disent que nous devons, si vous le faites pas, nous, on fera toujours notre charge, mais si vous le faites, on pourra le faire avec la joie. On pourra exercer notre charge avec joie et avec allégresse, et non pas en peinant, vous voyez. Et Paul va encourager et enseigner aussi son fils Timothée à honorer les serviteurs de Dieu, 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà, il est question des responsables d'église qui sont fidèles et qui travaillent pour vous enseigner dans les principes bibliques. Et bien sûr, l'Assemblée ne voit pas toujours ça du même œil. Et l'Assemblée a quelquefois des exigences extrêmement utopiques. Et du coup, les gens vont être négatifs. Voilà ce qui n'a pas été fait. Voilà ce qui pourrait être fait. Pasteur, je vais t'expliquer comment gérer ton église. La personne est là depuis 6 mois. Elle ne connaît même pas l'église. Et Jésus et Paul ont souligné, je n'ai pas le temps de vous lire là ça, mais Jésus a souligné aussi le fait qu'on devait vraiment encourager ceux qui ont charge d'âme et les honorer, ceux qui nous dirigent et qui nous enseignent. Voilà, je voudrais simplement prier. Je crois que nous devons, par rapport à cette prédication, chacun en tirer. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant tout, c'est un chemin de bénédiction pour vous. Si vous honorez les personnes que vous voyez prêcher, pas simplement de votre bouche, mais dans votre cœur, et aussi de façon visible. Parce que je vois déjà les commentaires. Oui, mais j'honore de mon cœur, ça va. Non. La Bible nous dit aussi de façon visible, venir, les encourager, être gentil. Ah, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir des chrétiens gentils et soumis. Parce que c'est difficile sinon. Quand les chrétiens sont coléreux, capricieux, c'est plus difficile. On le fait, mais c'est plus difficile. Et on aime être entouré de gens gentils et qui ont des bonnes paroles encourageantes. Et nous ferons encore mieux notre travail. Alléluia. En tous les cas, moi, je vous encourage à garder un cœur d'honneur. C'est-à-dire, ne traitez personne avec déshonneur. Vous savez, il y a les 3 catégories dont je vous ai parlé, à la fois les responsables, et j'ai insisté là-dessus aujourd'hui, mais il y a également nos semblables. Ne traitez pas mal vos frères et vos sœurs, mais soyez en paix avec eux. Et ne traitez pas mal ceux qui vous sont confiés, ou parce qu'ils vous servent, ou parce qu'ils vous aident, peu importe. Mais s'ils vous ont été confiés, croyez que c'est Dieu en personne qui vous les ont confiés et que vous êtes vous-même en charge d'âme. Ne les traitez pas mal, ne les maltraitez pas, mais voyez-les vraiment comme enfants de Dieu, voyez-les comme des créatures de Dieu. Et je crois que vous savez, Dieu est un bon gestionnaire. Et il n'aurait pas donné quelque chose de très bon et de très beau pour quelque chose de moins bon ou de moins bon. Et quand il a donné Jésus, son Fils unique, le Fils de Dieu, il l'a donné, que Jésus est mort à la croix pour nous. Je crois que c'est parce que l'amour qu'il avait pour Jésus, il a le même pour nous, pour chacun d'entre nous. Quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit notre avancée spirituelle, Dieu nous voit avec la même valeur qu'il a donnée à Jésus et qu'il a pour Jésus. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Je crois que nous avons besoin d'un réma pour cela. Nous avons exactement la même valeur. Alléluia. Et nous devons réaliser que les plus faibles dans l'Église ont la même valeur que Jésus lui-même a pour le Père.
Et nous devons leur accorder notre honneur aussi. Et nous devons les entourer. Et je crois que si ce message vraiment vous a parlé, ça peut transformer quelque chose dans l'obtention de votre miracle et de votre bénédiction. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Et est-ce qu'il pourrait y avoir Panayoti au piano? Je voudrais que nous puissions saisir notre bénédiction ce matin tout entière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement sous forme d'histoire, mais combien tu aimais aussi parler en parabole et en histoire. Et je crois vraiment ce matin à la bénédiction pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même. Nous proclamons que tout est possible pour nous, pas demain, pas cet après-midi, mais nous proclamons notre miracle maintenant. Maintenant, que la grâce de Dieu vous fasse réaliser, quel que soit ton besoin. Ce matin, si tu peux le visualiser suffisamment fort dans ton esprit, et si tu peux l'appeler comme étant déjà, comme existant déjà, appelle-le à l'existence comme s'il existait déjà. Et tu peux parler à mi-voix et dire, voilà, cette chose dont j'ai besoin, ce crédit dont j'ai besoin, cette guérison dont j'ai besoin, ce mariage dont j'ai besoin, cette chose dont j'ai besoin, maintenant, je saisis cela par la foi, je le saisis, je le visualise si fort que c'est comme si je l'avais déjà. Je vous invite, mes frères et sœurs, à le faire et à prier à mi-voix, parce que Dieu entend ce matin. Et il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et nous vivons maintenant dans le surnaturel de Dieu. Un jour, je vous raconterai toutes les expériences que je fais dans ma maison avec le surnaturel de Dieu. Mais Dieu aime qu'on puisse voir son surnaturel. Dieu aime que le surnaturel soit manifesté dans notre vie de tous les jours. C'est le désir de Dieu et Dieu nous appelle ce matin à cela. Alléluia. Alléluia. Je proclame sur toutes ces prières qui sont montées au ciel. Je proclame sur tous vos remerciements. Je proclame votre exaucement. Je proclame ce matin nos exaucements. Je proclame parce que Dieu n'est pas menteur. Et ce qu'il dit, il le fait. Et si ici, dans ce lieu, le ciel est ouvert, il n'y a plus d'obstacle à votre miracle. Il n'y a plus aucun obstacle à votre miracle. Alors je proclame que tout ce que vous avez demandé et qui est vraiment conforme à la volonté de Dieu, et je le crois, sera exaucé. Je proclame votre exaucement ce matin et je proclame que vous reviendrez et que nous reviendrons avec un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.